Totalitarisme glamour, à droite comme à gauche, l'opposition a vertement critiqué les propositions de loi votées le 3 juillet par la majorité contre la manipulation de l'information en période électorale. C'est dans la discrétion d'une nuit d'été, le 3 juillet, que l'Assemblée nationale a voté 2 propositions de loi controversées contre la manipulation de l'information en période électorale. Ces 2 propositions de loi, ordinaires pour la première, organique pour la seconde, applicable pendant l'élection présidentielle, vise à permettre à un candidat ou parti de saisir le juge des référés pour faire cesser la diffusion de fausses informations durant les 3 mois précédant un scrutin national. La première a été adoptée par 52 voix contre 22, la seconde par 54 contre 21, soutenue par le REM et une majorité des Modem, malgré des réserves sur ce premier pas. Après un débat tendu resté inachevé en juin, portant notamment sur la définition même de fausses nouvelles, le ministre de la Culture Françoise Nyssen s'est félicité du vote d'un texte précieux pour mieux protéger notre démocratie, qu'elle juge efficace et à la hauteur des enjeux. Totalitarisme glamour. Mais les nombreux opposants au texte ont une nouvelle fois mis en garde contre les dangers qu'il comporte. Ainsi à droite, la députée LR Constance Le Grip s'est inquiétée de textes au mieux inapplicables et donc inutiles, au pire dangereux, et ce en dépit des réécritures successives, notamment pour la définition d'une fausse nouvelle. Un point de vue qu'avait mis en avant début juin la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen, pour qui ce texte liberticide bafoue les valeurs de la démocratie. Dans l'hémicycle le 3 juillet, son parti a fustigé une sorte de totalitarisme glamour des censeurs de l'information, alors qu'Emmanuel Ménard, député apparenté RN, a pour sa part estimé qu'il était extrêmement dangereux de laisser au CS les clés de la censure. De son côté, le président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan a jugé que cette initiative du roi de la fausse information élu président de la République, visait particulièrement RT France, qui dérange le pouvoir en place par sa capacité à traiter de sujets délaissés par les médias traditionnels. Le souverainiste n'est par ailleurs pas le seul à suspecter que ces textes ont également une vocation géopolitique. À gauche de l'échiquier politique, le leader des Insoumis Jean-Luc Mélenchon expliqua début juin que ces lois, qui sont de grossières tentatives de contrôle de l'information, s'inscrivaient dans une bataille pour le soft pouvoir. J'ai cru comprendre que c'était Russia Today que vous cibliez, a lancé le député Éric Coquerel dans l'hémicycle le 3 juillet, dénonçant des sanctions géopolitiques dans la continuité des mesures prises aux États-Unis contre RT. Avant d'entrer en vigueur, ces propositions de loi, pour lesquelles un risque de censure du Conseil constitutionnel a été évoqué par certains députés, devront désormais passer devant le Sénat.